Bonjour, grâce au concept JPC en cycle. Et dans cette quatrième partie, on se retrouve dans cette vidéo. Petit topo de béton. Alors, on va voir aussi comment paramétrer l'outil dalle et l'outil escalier. Avec l'outil dalle, vous avez des différents types de dalles. Nous avons les types structure basique et composite. Vous avez ici la possibilité d'échanger les hachures, les matériaux de base. Alors, nous allons prendre le premier dalle. La première dalle ici, la structure basique et composite. Vous avez les matériaux de base pour la dalle, vous avez les bétons bâchés, les bétons armés bâchés, les bétons armés apparents. Alors, vous allez prendre les bétons qui vous semblent un peu faciles, un peu de votre conception. Cela va dépendre de votre conception. Avec l'épaisseur, ici, vous avez la possibilité de régler l'épaisseur de la dalle. Je prends l'épaisseur de 20 cm. Les tâches d'implantation, décalage avec hauteur d'implantation, je mets 0,0 parce que je suis au rez-de-chaussée. Mais si j'étais à l'étage 1, je pourrais mettre le décalage avec les tâches d'implantation. Je pourrais mettre peut-être 300. Ça dépendra de la conception que vous voulez. Alors, vous avez aussi un stylo de ligne découpée. Vous avez tout ceci. Vous pouvez régler autant que vous voulez le contour de la ligne, stylo de ligne non coupé. Vous avez cette couleur. Vous avez beaucoup d'options pour changer la couleur des stylos de ligne non coupés. Les revêtements et hachures, tout ça, vous pouvez régler comme vous voulez. Alors, ici, vous avez aussi la possibilité de remplacer les surfaces de la dalle. Alors, par exemple, ici, je peux prendre, j'ai déjà paramétré son épaisseur. Alors, ici, vous avez beaucoup de types de dalles, des géométries de dalles que vous voulez. Vous avez des dalles rectangulaires, vous avez des dalles géométrie polygonale, vous avez aussi la géométrie rectangulaire orientée. Alors, si je prends cet outil avec des rectangles, je n'ai qu'à prendre ceci et j'aurai la dalle que je veux. Alors, vous verrez que les résultats en 3D, alors, c'est ça ici. Alors, si je vais changer la dalle, ici, je peux alors modifier la forme que je veux. Je n'ai qu'à appuyer ici. Si je veux la forme circulaire à cet endroit, je peux créer une forme circulaire, une forme ronde là-bas. Je peux aussi créer d'autres formes rectangulaires. Je n'ai qu'à modifier un point. Je crée un repère ici. Alors, je peux augmenter la dalle autant que je veux. Il suffit juste de créer des points et vous pouvez modifier la dalle de la forme rectangulaire à la forme compliquée que vous voulez. Je peux aussi augmenter la dalle. Il y a différents outils pour augmenter la dalle. Alors, par exemple, si je prends cet outil ici, je sélectionne d'abord. Après avoir sélectionné, je peux prendre cet outil ici. Je peux déplacer. Ça, c'est le déplacement de toutes les arêtes. Je peux augmenter, je peux diminuer. Soit je peux copier encore cette dalle en des parties. Alors, j'appuie sur OK et là, j'ai directement des dalles. Une dalle inclinée à l'intérieur et l'autre inclinée à l'extérieur. Je prends l'épaisseur, hauteur, je prends des 20 et je peux voir ce que j'ai fait. Vous voyez que j'ai créé la dalle et des types de dalles. Alors, cela va dépendre de tout ce que vous voulez. Si vous voulez créer des trous au niveau de la dalle, vous n'avez qu'à sélectionner la dalle. Que je vais d'abord effacer ceci. Je peux sélectionner la dalle et pour créer peut-être un trou à l'intérieur de la dalle, je prends seulement si vous avez l'outil soustraction, je peux créer un trou à l'intérieur de la dalle. Même ici, je peux trouver la dalle autant de fois que je veux. Tout comme je peux ajouter aussi à cet endroit. Je prends justement ici. Alors, j'ajoute peut-être la partie là-bas. Et directement, ça s'ajoute aussi à la partie de la dalle. Et pour régler aussi les surfaces, vous verrez que la dalle a des trous à cet endroit. Et pour changer aussi la surface, vous n'avez qu'à changer aussi la surface dans cet onglet. Si je mettrai position, si nous avons la surface, beaucoup de types, ici nous avons la surface latérale au niveau de l'épaisseur. Nous avons la surface supérieure, nous avons la surface intérieure, inférieure, dans le sous-plafond. Alors, je peux changer, par exemple, je peux mettre des carreaux à cet endroit, je peux cocher là-bas. Et directement, la surface de la dalle aussi va changer. Je peux utiliser cette dalle aussi sous forme de mire.
Donc, ou sous forme de lamelles. Alors, ça dépendra de l'utilité que je veux. Je suis toujours dans l'outil dalle. Je prends par exemple la dalle de 25, 10 fois combien? Fois 30. Alors, vous voyez que j'ai une petite dalle ici. Alors, je peux changer cette dalle. Et ça sera comme un poteau. Je peux paramétrer justement là-bas. Je prends l'épaisseur, peut-être l'épaisseur de 300. Et le terre, je commence aussi à 300 ici. Vous verrez que la dalle va changer. Ça sera sous forme d'un poteau. Bon, ça, c'est la dalle que je fais comme un poteau. Alors, je peux aussi créer de la mer à partir de la dalle. Il suffit juste de couper ça plusieurs fois. Je prends l'outil là-bas, j'appuie sur CTRL, je mets aussi l'espacement de 15 cm. Je mets aussi l'espacement de 15 cm. Et directement, vous allez voir que avec la dalle, j'ai créé des poteaux. Avec cette même dalle, je peux créer aussi les murs. Ça dépendra de ce que je vais avoir. Je prends ceci. Je commence à dessiner. Alors, je peux créer aussi des murs à partir de la dalle. Je prends ici l'épaisseur de 20. Alors, je vais ici aussi. Je prends aussi 20. Je vais de ce côté aussi. Je prends aussi 20. Et je viens. Et je ferme à cet endroit ici. Ok, j'appuie. C'est ok. Alors, je peux maintenant changer la hauteur. Je mets par exemple la hauteur de 300 et décalage avec le tâche d'implantation, je commence à 300. Je vais voir aussi les résultats sur 3D. On verra que j'ai créé un mur. Je peux créer un mur à partir d'une dalle aussi. Donc, tout cela va dépendre de ce que vous voulez, l'utilité de la dalle. Ça peut créer des murs, ça peut créer des poteaux. Alors, ça dépendra de votre conception, ça dépendra des résultats dont vous voulez, sur lesquels vous voulez arriver. Vous verrez que moi, j'ai créé la dalle avec. J'ai créé les poteaux, des lamelles avec l'outil dalle. J'ai créé aussi des murs. Alors, ça dépendra de tout ce que vous voulez. Je peux augmenter, je peux aller de là où je veux. Alors, je peux changer le modèle que j'ai eu auparavant et avoir un autre modèle. Tout cela va dépendre de comment je vais gérer la dalle que j'ai choisie. Alors, je vais créer une autre forme ici. Ok, je vais encore ici. Je prends la même hauteur. Et je vais ici. Non, je prends là-bas. Alors, je peux créer un autre repère à ce niveau. Je modifie. Ok, je crée un autre repère à ce côté. Je peux aller dans ce sens là, dans ce sens aussi. Alors, je peux modifier autant que je veux la dalle que j'ai et créer peut-être un mur que je vais avoir. Donc, je crée ces repères à cet endroit ici. Je viens, je modifie tout ça. Alors, vous verrez que j'ai modifié, ça dépend de ce que je vais avoir. Je peux créer un mur à cet endroit avec l'outil dalle. Ça va dépendre de ce que vous voulez avoir. Alors, sans plus tarder, nous attendons aussi la partie de l'escalier. Avec l'escalier, vous avez différents types d'escaliers que vous voulez. Vous avez des escaliers à deux volets, des escaliers à un seul volet. Et vous avez aussi les escaliers circulaires. Alors, nous allons voir aussi comment paramétrer l'escalier. Généralement, lorsque vous ouvrez l'onglet escalier, ici, il y a géométrie et position. Et dans géométrie et position, c'est là où vous avez la possibilité de tout changer. Alors, ça, c'est la règle des bondels, surtout dans les prédimensionnements de l'escalier. Ça, c'est la vérification qu'il faut respecter. Alors, ici, nous avons
la largeur de l'escalier. Nous prenons la largeur de l'escalier, peut-être on descend. Alors, je vais d'abord dessiner l'escalier par défaut que je vais modifier. Alors, je choisis ce côté là-bas. Alors, je vais changer. OK. Alors, on entre dans l'onglet 3D, on verra que bon, ça c'est un escalier un peu bizarre. Alors, on va essayer de paramétrer de nouveau. Alors, dans les paramètres essentiels pour l'escalier, il faut d'abord savoir paramétrer tout ceci. Ici, nous avons la largeur. Ici aussi, nous avons le nombre de contre-marches. Vous verrez que nous avons le minimum, c'est 14 et le maximum, c'est 18. Alors, ici, nous avons la hauteur de contre-marche. Nous avons la hauteur maximale, c'est 20 et la hauteur minimale, c'est 15. Ça, c'est par défaut. Donc, c'est intégré dans les logiciels Archicad. Mais vous avez la possibilité de changer tout ceci. Alors, avant de paramétrer un escalier, il faut d'abord décocher tout ceci. On verra que la hauteur de marche, le minimum, c'est 15 et le maximum, c'est 20. Alors, vous pouvez décocher tout ceci et personnaliser votre escalier comme vous voulez. Alors, vous verrez que si je rentre ici sur le nombre de contre-marches, j'ai autant de contre-marches que je veux parce que j'ai décoché les paramètres, j'ai décoché les outils sur Archicad parce qu'Archicad admet des mesures qui sont intégrées dans les logiciels. Mais si je ne veux pas les mesures qu'Archicad veut me donner, je n'ai qu'à changer et décocher tout ceci. Et là, j'ai la possibilité d'avoir des contre-marches que je veux. C'est le même cas pour la hauteur des contre-marches aussi. Alors, j'ai autant de hauteurs que je veux. Tout cela va dépendre de ce que je veux. Si vous avez la pente d'inclinaison de votre escalier, l'angle d'inclinaison, vous avez qu'à changer l'angle selon votre dimension, selon l'angle que vous avez trouvé dans les dimensionnements. Alors, ici, vous avez aussi la profondeur de marche. Vous pouvez changer la profondeur de marche que vous voulez. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de paramétrer l'escalier. Alors, je viens ici sur la hauteur d'escalier. Je prends l'escalier flexible, soit non lié. Si je prends l'escalier non lié, j'aurai la possibilité de changer la hauteur de l'escalier. Alors, je vais avec l'outil non lié. Après l'outil non lié, je peux venir dessiner la forme d'escalier que je veux. Alors ici, je peux commencer par exemple par la partie gauche, la partie du milieu et la partie droite. Je commence avec la partie gauche. Je vais à cet endroit. Je peux aller. Par exemple, je veux un escalier à dévoler. Je viens ici et je peux avoir l'escalier de dévolé que je veux. Alors, après avoir dessiné l'escalier, je peux venir ici et voir qu'est-ce que je fais. Alors, on verra que j'ai l'escalier à cet endroit ici. Alors, je peux modifier pour avoir un escalier un peu raisonnable. Je sélectionne. Après, je modifie. Alors, je peux modifier, je prends par exemple l'escalier non lié, tout ça. Alors, on verra que ici, si nous regardons bien, les marches sont inclinées. Alors, si je vais modifier cet angle d'inclinaison, il y a ici l'angle d'inclinaison, la pente. Je peux changer, je mets par exemple 45 degrés. Et on verra que ça commence à changer. Alors, ça dépendra de l'inclinaison que vous voulez. Je peux prendre par exemple 90 degrés. Alors, ça dépendra de l'angle que vous voulez. Alors, on verra qu'en 90 degrés, l'escalier a changé. Ou soit si vous ne pouvez pas régler cet angle, vous n'avez qu'à sélectionner cette partie ici et ça restera dans les normes comme Archicad est conçu. Alors, ici aussi, vous avez la possibilité de changer la surface. Nous pouvons entrer sur la surface. Alors, si je veux une surface uniforme, je peux juste aller de ce côté. Vous avez ici la possibilité de régler la paillasse.
ici la paillasse est de 15 cm. Alors, vous avez différents types d'escaliers que vous voulez. Alors, si je pense cette forme ici, forme de support, alors vous verrez que l'escalier va changer et ce sont des escaliers qui sont souvent construits à l'intérieur sous forme des escaliers décoratifs. Surtout lorsque vous avez un escalier qui est visible à la salle à manger. C'est ce type d'escalier qu'on construit souvent dans des maisons modernes. Alors, je peux changer aussi la forme que je vais. Alors, je peux prendre aussi l'autre forme de la paillasse. Par exemple, nous avons l'autre forme ici. Alors, je peux changer et voir aussi les résultats. Vous verrez qu'ils sont changés. Alors, il y a aussi une autre forme ici. Par exemple, pour les escaliers. Ok, nous avons aussi l'autre forme d'escalier. Donc, la surface est bien couverte. Alors, tout cela va dépendre de votre conception. Alors, je vais encore changer. Je prends par exemple l'escalier qui me plaît. Je prends par exemple cette forme ici. Alors, j'ai la possibilité aussi de régler l'épaisseur de la paillasse. Alors, ici, nous avons des matériaux de construction, matériaux de base, c'est en béton armé coulé. Vous avez la possibilité de changer les surfaces. Si je veux une surface uniforme, je n'ai qu'à cocher ici et prendre la surface qui me convient. Je prends par exemple les carreaux de 30 x 30. Je prends les carreaux blanc, white, blanc mat de 30 x 30. Alors, je vais voir si ça va changer. On verra que ça n'a pas changé. Les marches et les contre-marches n'ont pas changé. Il suffit juste d'aller sur la structure, sur la finition et vous décochez à cet endroit ici. Et directement, la partie sera uniforme. Alors, j'ai la surface qui est uniforme. Mais si je ne veux pas la surface uniforme, je n'ai qu'à cocher ici. Par exemple, si marche et contre-marche, c'est une même surface. Alors, si vous voulez que les marches et les contre-marches soient dans une surface que vous voulez, les matériaux que vous voulez, ou soit les marches aussi, vous n'avez qu'à changer de ce côté ici. Alors, vous pouvez changer. Alors, ici aussi, les marches 21, il y a différents types de marches. Il y a les marches 21, les marches intégrées, les marches en profilé en nid. Alors, cela va dépendre de votre conception, cela va dépendre des résultats que vous voulez avoir sur Archicad. Alors, avec l'outil escalier, nous avons vu l'escalier à dévoler. Et alors, pour mettre les balistes, les garde-corps à cet endroit, je n'ai qu'à me placer sur cet outil garde-corps. J'appuie sur les boutons, les grands boutons, l'espacement. Et je clique ici. C'est les raccourcis pour créer des garde-corps au niveau de l'escalier. Et directement, les garde-corps prend la forme de mon escalier. Alors, dans la 5e partie, nous allons voir comment paramétrer aussi l'outil garde-corps. Et ici, nous avons l'escalier à dévoler. Alors, après cet escalier, on peut voir aussi comment créer un escalier circulaire. Alors, il suffit juste de paramétrer. Alors, je prends les mêmes paramètres que je vais transmettre à cet escalier. Alors, je viens ici, je commence à dessiner l'escalier circulaire. Alors, il n'y a qu'à prendre la distance et créer. OK. Alors, je peux voir ce que j'ai fait en 3D. Alors, ici, j'ai mon escalier circulaire. Alors, tout cela va dépendre de votre conception, des résultats que vous voulez avoir sur Archicad. Donc, je peux effacer et voir comment modéliser l'autre partie. Alors, je prends par exemple cette forme ici. Je prends 5 heures. Prends par exemple 20. OK. Je peux créer la forme que je veux. OK. Et directement, j'ai mon escalier circulaire à cet endroit. Alors,
suffira juste de déplacer un poteau à l'intérieur au centre. Je place un poteau circulaire de 20 x 20. Ok, je place le poteau au centre de mon escalier. Je vais centrer le poteau à cet endroit ici. Ok. J'augmente la section, je mets par exemple la section de combien de 25, voyons ce que ça va donner. Alors, je pars dans 3D pour voir ce que j'ai créé. Alors, là-bas j'ai mon escalier circulaire. Si je vais créer un garde-corps sur cet escalier, je vais raccourci. Je peux mettre un garde-corps et voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que ça va donner sur Archicad. Voilà, il y a un traitement, il y a déjà un bug. Bon, attendons voir ce que nous avons fait. Alors, nous allons voir les résultats et vous verrez que ok, le résultat est impeccable. Alors, ça dépend des types d'escalier que vous voulez. Moi, j'ai créé un escalier à 2 volets. Vous avez aussi l'escalier circulaire à cet endroit ici. Alors, je peux modifier, je peux créer les formes d'escalier que je veux. Je peux encore créer une autre forme d'escalier. Je vais sur l'outil escalier. Je prends l'escalier à cet endroit, je le dessine. Je prends aussi, si je prends descend. Oh, c'est pas comme ça, je vais modifier. Alors, je prends descend ici. Après, je vais encore de cet endroit. Alors, là aussi, j'ai créé notre forme d'escalier. Je peux diminuer des marches autant que je vais. Je peux tout changer. Archicad nous donne la possibilité de changer les paramètres de base. Alors, je peux changer. Il n'y a qu'à sélectionner d'escalier. Je peux changer, je peux éditer l'escalier. Je vais dans l'onglet escalier. Escalier, si je veux pas le nombre de marches, je peux aller au minimum, je prends 11. Ok, 11 marches et directement l'escalier a changé. Je peux créer aussi des garde-corps au niveau de cet escalier. Je viens ici. Je viens sur l'outil garde-corps. Je appuie la touche espacement. Je prends cette forme là-bas. Je prends cette partie. Et directement, ça change tout au niveau de mon escalier. Alors, voyons les résultats d'abord. Ok, j'ai modifié l'escalier autant que je peux. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas toujours à vous abonner sur la chaîne et d'activer aussi la cloche de notification.